Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scandales de l'Eurovision. Yes, of course, some stress when we listen that some people don't like Russian, of sure. Pour cette liste, on va s'intéresser aux différents scandales et polémiques qui ont troublé la compétition hyper populaire. Lequel de ces scandales vous semble le plus choquant? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, un problème technique? On behalf of the BBC, welcome to the 8th annual Eurovision Song Contest. La compétition de l'Eurovision 1963 s'est terminée dans la controverse et la confusion. L'animatrice Katie Boyle a demandé à Roald Øyen de lui communiquer les votes de la Norvège, sauf que ce dernier a en fait lu les résultats préliminaires. Well, now we have to go back to Norway for a very decisive vote. Ceci plaçait la Suisse devant le Danemark. Cependant, Øyen a demandé à Katie Boyle de revenir à eux lorsque la Norvège aurait correctement compté ses votes. Lorsqu'elle l'a fait, les votes étaient différents, entraînant la victoire du Danemark sur la Suisse. And the winner of the Eurovision Song Contest Grand Prix is Denmark, with the song Dansevisa. La Norvège a été immédiatement critiquée et accusée de faire du favoritisme envers ses voisins nordiques, et la Suisse a contesté les résultats. Cela reste l'une des fins les plus contestées de l'histoire de l'Eurovision. Numéro 9, Jimmy Jump. L'espagnol Jimmy Jump est connu dans le monde entier pour ses interventions, disons, créatives. Il a couru sur le terrain pendant de nombreux matchs de football, dont la Coupe du Monde 2010, sur la piste du Grand Prix d'Espagne de 2004 et sur le cours de Roland Garros en 2009. L'année suivante, c'est l'Eurovision qu'il a visé. Pendant la prestation de l'espagnol Daniel Dires, Jimmy Jump a couru sur la scène et s'est joint avec enthousiasme à la chorégraphie. Dires a été contraint de continuer tout en réprimant un rictus. Jimmy Jump s'est enfui lorsque la sécurité est intervenue, mais il a ensuite été rattrapé et arrêté. Il a été condamné à une amende équivalente à $1 800. Numéro 8, Sandra Kim. Née Sandra Caldaron, Sandra Kim est une chanteuse belge et la plus jeune gagnante du concours de l'Eurovision. Malheureusement, cette distinction a donné lieu à une importante polémique. Sandra Kim a interprété une chanson intitulée « J'aime la vie » lors du concours de 1986 et les paroles de la chanson indiquent que Kim a 15 ans. Ouais, j'ai 15 ans et je te dis oh, oh, j'aime la vie. J'aime la vie toute la vie. Elle a gagné, mais il a été révélé plus tard qu'elle avait en fait 13 ans. La Suisse, en deuxième position, demande alors qu'elle soit disqualifiée. Certes, la victoire de Kim a été confirmée, mais suite à d'autres controverses liées à l'âge en 1989, l'âge minimum requis a été revu à 16 ans. Il est donc peu probable que le record de Kim soit un jour battu. Numéro 7, la Jordanie manque carrément. Israël a réalisé des performances exceptionnelles au cours de l'Eurovision 78 aux grandes dames de nombreux diffuseurs du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Lorsqu'il est devenu évident qu'Israël allait gagner, de nombreuses chaînes des pays arabes ont tout simplement cessé de diffuser l'émission, même si elle n'était pas encore terminée. La Jordanie a poussé le bouchon plus loin en mettant fin à la transmission, en affichant des images de jonquilles à la place du concours et en prétendant faussement que la Belgique avait gagné. Mais Israël l'avait facilement remporté avec 157 points contre les 125 de la Belgique. Numéro 6, le baiser. La chanteuse finlandaise Krista Sigfrids a interprété une chanson intitulée Marry Me lors de l'Eurovision 2013. À la fin de sa performance, Sigfrids a embrassé l'une de ses choristes sur les lèvres, un acte de protestation contre la position de la Finlande sur le mariage entre personnes de même sexe. Ce bisou a suscité la controverse dans certains pays socialement conservateurs. La Turquie a refusé de diffuser l'intégralité du concours, invoquant le faible intérêt et le faible audimat, plutôt que d'avouer que c'était en réaction au baiser. La Chine, quant à elle, a diffusé le spectacle mais a coupé le baiser. La Finlande a enfin légalisé le mariage pour tous en 2017, après l'avoir approuvé en décembre 2014.
Numéro 5, la victoire la plus controversée. Le concours de 1968 a connu ce qui est de loin la fin la plus controversée de l'histoire de l'Eurovision. La chanson Congratulations de Cliff Richards était la grande favorite. Congratulations and celebrations. Mais elle s'est inclinée devant La 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 de l'Espagne. Ce fut à la plus grande surprise de tous, car Congratulations avait reçu le plus d'éloges. Mais la véritable controverse est survenue en 2008, lorsqu'un documentaire espagnol a affirmé que le dictateur Francisco Franco avait soudoyé les officiels pour assurer la victoire de l'Espagne sur le Royaume-Uni. Maciel, le chanteur de La La La, s'est farouchement opposé à cette affirmation. L'auteur du documentaire, le journaliste espagnol José María Íñigo, s'est ensuite excusé d'avoir fait circuler une rumeur et affirmé que ses propos avaient été sortis de leur contexte. Numéro 4, We Don't Wanna Putin. We Don't Wanna Putin ressemble vachement à We Don't Want a Putin, qui voudrait dire on ne veut pas d'un Poutine, et c'était bien l'intention. La chanson de Stefan and 3G devait être la contribution de la Géorgie au concours 2009 qui se tenait à Moscou. Cependant, des pressions ont été exercées sur la Géorgie pour qu'elle modifie les paroles, notamment par le leader du Parti des Nouveaux Droits de Géorgie, David Gamkrelidze. L'Union européenne de radio-télévision leur a également demandé de modifier la chanson, car les paroles ouvertement politiques ne sont pas autorisées dans le cadre du concours. Plutôt que de changer les paroles, la Géorgie s'est retirée du concours en guise de protestation. Numéro 3, le drapeau syrien. Le conflit entre Israël et la Syrie remonte à la déclaration d'indépendance d'Israël en 1948. D'importants efforts de paix ont été tentés tout au long des années 90, mais sans succès. C'est alors qu'intervient l'Eurovision 2000 et un groupe israélien appelé Ping Pong. Le groupe a interprété la chanson Sameach, une chanson humoristique qui parle d'une femme israélienne qui tombe amoureuse d'un Syrien. À la fin de leur prestation, le groupe a brandi les drapeaux syriens et israéliens pour promouvoir la paix entre les deux pays. Ça a provoqué un énorme tollé dans leur pays d'origine, Israël, et le groupe a été désavoué et sanctionné par l'autorité israélienne de radiodiffusion, carrément. Numéro 2, Eysham et Gilet pare-balles. La première participation d'Israël à l'Eurovision a eu lieu en 1973 avec Eysham Dilanit. Lors des JO d'été de l'année précédente, le groupe palestinien Septembre Noir a orchestré une attaque notoire, enlevant 9 membres de l'équipe olympique israélienne et exigeant la libération des prisonniers palestiniens. Lors de l'Eurovision de l'année suivante, Ilanit a porté un gilet pare-balles et s'est produite sous une sécurité très intense. En fait, le commentateur britannique Terry Wogan a affirmé que les spectateurs de l'Eurovision avaient reçu l'ordre de rester assis sous peine d'être abattus par erreur. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Chiens errants. Des défenseurs des animaux ont accusé les ramasseurs de chiens de Moscou d'avoir tué des milliers de chiens errants en 2009. Le plus long baiser de l'histoire de l'Eurovision. Les Danois Birte Wilke et Gustav Winkler partagent un long baiser en 1957. Quatre gagnants. En 1969, l'Espagne, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas ont tous gagné, entraînant un changement dans l'attribution des points. Qu'est-ce que je fais avec le prix? Je donne. Non, vous devez les lire l'un après l'autre parce qu'il y a 4 gagnants. Hué. Tout ce qui concerne la Russie a été hué au concours de 2014, y compris les sœurs Tolmachevi. Russia have a 100% success rate in qualifying for the final. Oh, audience don't seem to like that. Rumeurs de drogue, des accusations douteuses selon lesquelles le chanteur de Maneskin, Damiano David, se serait drogué à la télévision ont fait la une des journaux en 2021.
On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, lancement d'une révolution. En 1974, ABBA a remporté l'Eurovision grâce au titre Waterloo. C'est une chanson célèbre, mais l'Eurovision de cette année-là est peut-être plus connue pour avoir littéralement déclenché une révolution. Le candidat portugais était Paulo de Carvalho, qui a interprété une chanson intitulée Et depois do adeus. À l'époque, le Portugal était dirigé par un régime connu sous le nom d'Estado Novo qui supervisait le pays depuis 1933. Le 24 avril 1974, à 22h55 précise, Et depois do adeus est diffusé sur une station de radio portugaise. Mais ce n'était pas une chanson ordinaire. Non, il s'agissait en fait du code de départ de la révolution des œillets qui a vu le mouvement des forces armées de la gauche renverser le régime autoritaire. La révolution a été couronnée de succès et a conduit à un Portugal démocratique. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.